Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France, présente Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 avec comme chaque semaine des sujets qui vous concernent, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine, au sommaire... Y a pas d'âge pour oser en parler en compagnie de notre sexologue, le docteur Céline Candillier. La santé sexuelle et l'épanouissement personnel, professionnel sont liés, figurez-vous. On vous dit tout dans quelques minutes. Y a pas d'âge pour oser le faire. À 83 ans, Michel Roland est partie toute seule faire le voyage de ses rêves. Elle revient de Norvège et elle vous raconte cette escapade incroyable. Y a pas d'âge pour apprendre à méditer, vivre mieux, plus longtemps, rester jeune grâce à la méditation avec Patricia Christin qui nous donne tous ses secrets. Et nous recevrons l'incroyable pianiste Colette Maz qui à 108 ans s'apprête à sortir son 7e album. Et ça vaut la peine d'écouter ça. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour en parler. Une bonne santé sexuelle serait la clé d'un épanouissement personnel et professionnel. On en parle avec Céline Candillier, sexologue. Mais auparavant, Irène de Paris, David, nous fait part de son expérience. En effet, Catherine, Irène nous dit « Alors que j'étais veuve et retraitée, âgée de 69 ans, j'ai rencontré Patrick, 73 ans. Je ne travaillais plus, mon mariage n'avait pas été dans l'intimité une réussite. Eh bien, aujourd'hui, cette rencontre m'a permis de me redécouvrir sexuellement et de vivre une vie amoureuse extrêmement épanouissante. Je revis et je suis en pleine forme. » Docteur Céline Candillier, bonjour. 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 Vous êtes sexologue donc à Charbonnières-les-Bains. Et quand on dit santé sexuelle et épanouissement sont liés, on entend par là épanouissement professionnel, personnel, physique. Comment définiriez-vous en fait ce lien? Il n'y a pas d'âge en fait pour la libido? Mais c'est un peu ça en fait, puisqu'en fait, selon l'Organisation mondiale de la santé, en fait, la santé sexuelle, c'est un état de bien-être qui est physique, mental, émotionnel et qui est lié à la sexualité. Dans ce contexte-là, en fait, cette santé sexuelle, elle s'inscrit dans une approche globale de la sexualité qui se veut positive et pas uniquement dans des aspects sanitaires en lien purement à la santé physique. Et donc, en fait, quand on a une bonne santé sexuelle, effectivement, ça renforce son image de soi. Donc, ça renforce son estime de soi, sa confiance en soi. Ça renforce également la qualité des relations qu'on peut avoir avec les autres. Et tout ça, en fait, découle sur les autres aspects de la vie et donc sur les aspects professionnels, sur la vie sociale et sur tous les aspects en général. Alors, docteur Candillier, est-ce que les plus de 60 ans pimentent davantage leur vie sexuelle que les autres, par des sextoys, par exemple, voilà? Alors, j'ai deux études en tête de 2017 que je peux vous révéler. Oui. Effectivement, il y a la moitié des hommes environ et un tiers des femmes de plus de 60 ans qui ont déjà utilisé des sextoys. Et il y a une autre étude qui disait, qui est même un peu plus récente, que 60% des plus de 60 ans estiment qu'en fait, avoir des sextoys, ça contribue au bien-être sexuel. Ils disaient pas s'ils l'avaient utilisé ou pas, mais ils imaginent que ça contribue effectivement au bien-être sexuel. Oui, posé en déco sur une étagère. Par exemple. Avez-vous le sentiment qu'il y a moins de tabous, du coup, chez les plus de 60 ans? Est-ce que la sexualité à cet âge joue en fait un rôle d'élixir de jouvence, un petit peu? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, les plus de 60 ans sont ceux de la génération mai 68, oui. Et effectivement ont moins de tabous que la génération silencieuse, dite silencieuse de la guerre, de l'après-guerre. Après, moi, j'ai souvent envie de dire que les tabous sont aussi surtout vaincus par la communication, l'échange entre partenaires, l'expérience et l'intimité qu'on arrive à créer dans la relation. Oui. Et c'est pas véritablement non plus une question d'âge, c'est véritablement ça qui est important. Alors, ce qu'on peut dire peut-être pour les plus de 60 ans qui sont dans un couple hétérosexuel, c'est qu'effectivement, il n'y a plus le tabou de la question de la grossesse qui est là, et donc ça lève certains tabous quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, est-ce qu'il y a des pratiques qui apparaissent liées à l'âge ou pas du tout? Alors, il y a surtout une évolution et une modification de la vie intime, avec effectivement des périodes où on apprend à découvrir son corps de façon plus importante. Les deux partenaires prennent plus le temps de se découvrir en fait, et on prend plus le temps en fait. Ce qu'on peut appeler un peu le slow sex, où effectivement on apprend à mieux se connaître et petit à petit on entre dans une relation de plus en plus privilégiée. Peut-être plus d'attention, plus d'écoute. Voilà, plus d'écoute, plus d'intimité, plus de massage, plus de choses comme ça avant. Et aussi, ce qui est important, je pense, c'est toute l'ambiance qu'il y a autour.
hein, toute l'ambiance qui est créée, alors les bougies, les choses comme ça, enfin voilà, il faut surtout, ça c'est quelque chose qui est bien apprécié en fait. Puis on ose se dire les choses, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, ce qui est bien fait ou mal fait. C'est plus facile, effectivement, de pouvoir communiquer avec son partenaire quand on a passé un certain âge. Alors, est-ce qu'après 60 ans, ceux qui ont une sexualité épanouie vivent plus longtemps ? Alors moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'épanouissement de la vie sexuelle, ça a un rapport, c'est-à-dire que la santé sexuelle est en lien avec la santé physique et la santé mentale. Et on a des études qui nous montrent que ça a un impact en fait sur certains symptômes courants. Ça améliore l'insomnie, ça a un rôle sur la dépression, sur les douleurs chroniques, ça renforce le système immunitaire. C'est ça surtout. Et ça a aussi un risque sur la diminution des risques cardiovasculaires et même neurodégénératifs. Il y a des études qui montrent qu'effectivement le risque de maladies neurodégénératives diminue, donc de type démence d'Alzheimer ou de choses comme ça. Donc il faut dire que oui. Après, en termes de longévité en elle-même, j'ai pas véritablement envie de dire que ça augmente la longévité, mais ça contribue à une meilleure qualité de vie. Voilà. Bon, donc faisons l'amour, nous ferons de beaux centenaires. Bah, exactement. Exactement. Voilà. Et très bien. Exactement. Si tu as un système immunitaire en bonne santé, c'est sûr que de toute façon, tu es moins malade. Donc à partir de ce moment-là, plus en forme et plus longtemps. Voilà. Donc, et plus heureux dans sa tête exactement. aussi. Voilà. Merci beaucoup, docteur Candillier. Merci. Avec plaisir. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michel Roland, 83 ans, qui habite dans une résidence service senior à l'île d'Espagnac, à côté d'Angoulême. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Alors Michel, vous venez de réaliser le rêve de votre vie en partant en voyage en Norvège. Vous êtes parti seul, rejoindre un groupe de 27 personnes et pendant 14 jours, vous avez sillonné cette contrée. Non, 7 jours. 7 jours. Eh bien écoutez, alors pourquoi cette envie, Michel, de découvrir à tout prix la Norvège? Et faites-nous voyager. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné une fois là-bas? Alors, pourquoi l'envie de la Norvège? Bonne question. Ça date de 20 ans, tout simplement, d'une émission que j'ai vue à la télé qui s'appelle Échappée belle. Donc, j'ai eu le coup de cœur et je me suis dit, là, je veux y aller un jour. Mais n'ayant pas pu jusqu'à maintenant, il a fallu que mon mari parte, forcément. J'avais plus d'argent. Donc, je me suis dit, cette fois, je ne loupe pas. Voilà. Bon. Tout simplement. Et j'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Et alors, qu'est-ce qui vous a émerveillé une fois là-bas? Émerveillé, l'architecture, la propreté du pays, des villes. Et puis alors, si vous me demandez ce que j'ai vu, c'est les fjords norvégiens, tout enneigé. Moi, j'ai navigué sur le lac qui était glacé, donc le bateau il coupait la glace. Ça, c'était surprenant. Voilà. Ah oui, vous entendiez le bruit de la glace qui cède sous la proue. J'entendais le bruit de la glace cassée. C'est pour ça que j'aurais aimé aller au pôle Nord. Bah, il n'est pas trop tard. Oh non, pas maintenant. Non, l'année prochaine. L'année prochaine, bah oui. Non, parce que je me suis rendu compte quand même qu'il y avait mon corps qui, voilà, il demandait du repos souvent. Donc, je me suis dit non, j'ai fait mon rêve, c'est bien. Voilà. D'accord. Et alors, dites-moi, en fait, Michel, là, vous êtes parti rejoindre un groupe de 27 inconnus. Il n'y en avait que 5 qui parlaient français. Ça vous pose aucun problème? Alors, moi, l'agence a fait une grosse erreur. Et j'ai réclamé, d'accord, parce qu'on m'a jamais dit que je serais seule pour le voyage. Donc, moi, j'ai pas peur, rien du tout, ça m'a pas arrêté. Vous êtes intrépide? Le voyage seul d'Angoulême à Oslo. Bah dites donc. Ah oui, c'est une vraie épopée. C'est une vraie performance. Alors justement, vous avez à côté de vous, Michel, François Boussiron, qui est le directeur de la résidence dans laquelle vous vivez. Bonjour Michel. Bonjour François. Bonjour à vous. Alors François, je voudrais juste en quelques mots, je voudrais savoir, le groupe pour lequel vous travaillez organise souvent des voyages pour ses résidents, comme en Corse, à l'île Maurice et en Italie, et bientôt en Asie d'ailleurs. Est-ce que le voyage, c'est la santé? Est-ce que vos résidents sont demandeurs de ces escapades? Absolument. Nos résidents qui sont, j'allais dire, toujours pleins de vie et d'envie, sont toujours très demandeurs de petits ou de grands mouvements, puisqu'on organise, nous, on va dire, de manière assez simple, des petits déplacements vers des communes de proximité, mais l'envergure aujourd'hui du groupe permet d'aller beaucoup plus loin
et en dehors de nos départements, de nos frontières, on va dire, pour aller effectivement du côté de la Corse, du sud de la France, voire autour des 100, bientôt 60 résidences qui peuvent recevoir effectivement nos résidents sous des formules d'escapade. Eh ben, génial. Bon, Michel, en tout cas, merci. Même si vous n'allez pas au pôle Nord, on vous souhaite un joli voyage un petit peu plus près. Et merci, François. Je vais au Maroc. Ah, très bien. Venez avec moi, je pars bientôt à Marrakech. Oui, je vous emmène. avec ma fille. Ça aussi, ça faisait partie de mes rêves. À bientôt, à très vite, Michel, bientôt, pour de nouvelles aventures. Alors, nous sommes ensemble, Catherine, jusqu'à 12h30 et dans un instant, méditer, c'est bon pour le moral et ça vous aide à rajeunir. Et l'incroyable pianiste de 108 ans, Colette Maz, sera avec nous. Restez à l'écoute. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et midi et demi sur Sud Radio. Tout de suite, nous allons vous parler de la méditation. Méditer, c'est une façon de rajeunir, vous allez voir. Et nous aurons l'immense plaisir d'accueillir la pianiste Colette Maz, qui à 108 ans joue encore du piano debout plus de 4 heures par jour. Incroyable. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi et méditer. Nous sommes avec Patricia Christin, enseignante de méditation de pleine conscience. Bonjour Patricia. Bonjour Catherine. Alors Patricia, est-ce que vous pouvez rappeler à tout le monde ce qu'est la méditation de pleine conscience ? Alors la méditation de pleine conscience est une pratique avant tout laïque qui a vu le jour dans les années 80 et dont les bienfaits ont été validés depuis des milliers par des milliers d'études scientifiques. Donc on pourrait la définir de la manière suivante. La pleine conscience, c'est juste être présent dans l'instant et prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre. Donc par exemple, quelles sont les sensations présentes dans le corps ? Quelles sont les émotions, les sentiments qui me traversent là, maintenant ? Est-ce que le mental est très agité avec beaucoup de pensées ou au contraire calme ? Donc, comme le dit Christophe André, cette pratique nous aide à prendre conscience de notre expérience sans la juger, sans la modifier, ni l'interpréter. Il s'agit simplement d'être avec ce qui est. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, parce qu'avec cette pratique, nous allons pouvoir sortir du mode pilotage automatique, c'est-à-dire le fait d'agir de manière automatique. Et c'est exactement ce que nous pouvons regretter quelquefois. Oui. Alors, justement, Patricia, pour moi qui suis totalement néophyte sur ce sujet, comment la méditation agit-elle sur le stress et le rajeunissement ? Alors, je viens de mentionner le mode de pilotage automatique. Il y a des chercheurs de Harvard qui ont d'ailleurs montré que la moitié du temps, nous ne sommes pas présents à ce que nous sommes en train de faire. Ce qui est vraiment énorme quand on y réfléchit. Donc, lorsqu'une situation de stress arrive, la plupart du temps, eh bien, nous allons y réagir de manière automatique. Et puis, a posteriori, on se dit « Oh là là, mais j'aurais pu vraiment réagir différemment ». Donc, c'est exactement ce que va nous permettre de faire la pleine conscience. Si je suis consciente de la situation stressante au moment présent, eh bien, je vais pouvoir repérer les signaux de stress. Et donc, plutôt que de réagir de manière automatique, comme on vient de le voir, eh bien, cette pause consciente va me permettre de répondre de manière plus choisie et appropriée. Alors ça demande de l'entraînement, bien sûr. Mais alors pour répondre... Non, allez-y, terminez. Alors, pour répondre à la question des effets de la méditation sur le vieillissement, il y a une étude scientifique récente qui a été réalisée par Gaël Châtelain et qui a montré de multiples bienfaits de la méditation chez les seniors, notamment sur la cognition, c'est-à-dire une plus grande faculté à se concentrer, à mémoriser, une meilleure régulation des émotions, de l'attention, et aussi une meilleure gestion du stress et de l'anxiété. Donc on peut constater là que la pratique de la méditation peut être vraiment utile dans la prévention du déclin cognitif. D'accord. Mais alors, honnêtement, si on veut pratiquer de la méditation, il faut le faire quand même un petit peu régulièrement, pas une fois comme ça de temps en temps, pour vraiment ressentir les effets. Exactement, Catherine. C'est vraiment intéressant de pratiquer tous les jours. Et ce qui est important, c'est la régularité. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va modifier et créer de nouvelles connexions neuronales. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité.
Donc la bonne nouvelle, c'est que grâce à la neuroplasticité, il est possible de remplacer de mauvaises habitudes par de bonnes habitudes, par exemple. Et une fois qu'on a pris le rythme et qu'on a compris l'apprentissage, est-ce qu'on peut méditer seul chez soi ? Alors tout à fait, David, il est possible de pratiquer seul chez soi. Mais au départ, c'est peut-être plus facile d'utiliser des applications de méditation. Donc il y a vraiment pléthore d'applications aujourd'hui. Guidées parfois même d'ailleurs pour aider ceux qui débutent vraiment. Exactement. Il y a vraiment des parcours justement tout à fait d'initiation. Mais c'est intéressant aussi, et quand même je crois que c'est important de le signaler, que ça peut être vraiment intéressant de s'initier à la méditation en groupe, avec par exemple le programme MBSR, donc c'est un programme en 8 semaines qui va nous inciter à mettre en place une pratique régulière. Bon, en tout cas, merci beaucoup Patricia Christin pour tous ces renseignements et ces informations. Je rappelle que vous êtes enseignante en méditation de pleine conscience et que vous faites des formations d'ailleurs pour tous ceux qui aimeraient approfondir le sujet et s'occuper un petit peu de soi, ça fait du bien. Eh bien, je vais y aller. J'espère. Je vais aller découvrir. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci Patricia. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de vous présenter notre invité que nous sommes allés rencontrer avec David. Il s'agit de Colette Maz, la doyenne mondiale des pianistes qui joue depuis plus de 103 ans, David. Alors Colette Maz, vous êtes une toute jeune pianiste de 108 printemps et vous sortez votre 7e album avec des morceaux de Gershwin, Piazzolla, Schumann et Debussy. Est-ce que la pratique du piano, encore plus de 4 heures par jour, c'est l'un des secrets de votre éternelle jeunesse ? Ce sont des histoires de chiffres. Ma mère a toujours été vieille. C'était une vieille. Elle avait envie de rien. J'ai toujours fait beaucoup de gymnastique, de la danse. On appelait ça de la rythmique. J'ai accompagné les danseuses et j'ai fait beaucoup de bicyclette. Je suis partie en exode chez ma nounou à Clermont-Ferrand à bicyclette. Donc pour vous, la jeunesse, c'est un état d'esprit ? Un état de son corps. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur le matin, quand vous vous réveillez le matin ? Ça dépend de votre état, de vos muscles, de votre sang, de votre cerveau. La bonne humeur, il faut déjà aller bien. Si vous arrivez avec mal au foie, mal à la tête, vous savez, la bonne humeur... Colette, vous avez 3 pianos. Chacun a une signification particulière pour vous ? Est-ce qu'ils sont un peu comme 3 hommes différents pour vous ? Ces 3 pianos. J'aimerais mieux avoir 3 hommes, mais bon... oui, ils sont différents, forcément, de sonorité. C'est comme des êtres humains, finalement. Vienne, à partir de 1929... Oh, c'est 14, 24... 25. Vous avez 15 ans. Ah. Vous avez 15 ans, vous intégrez l'école normale de musique de Paris. Et donc, vous êtes l'élève de Cortot et l'élève de Nadia Boulanger. Ah. Est-ce que vous pouvez me dire ce que Alfred Cortot vous a apporté ? C'est un poète. Parce que la musique, ça dépasse les notes. Et lui, il sentait vraiment... D'abord, il était très cultivé. Et la musique était porteuse de messages et de littéraire et tout, quoi. Et qu'est-ce que Nadia Boulanger vous a apporté ? Oh, c'était un monstre de connaissances. Moi, j'avais la trouille, on avait tous peur, parce qu'on passait des examens devant elle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Colette ? Un grand blond aux yeux bleus. Un grand blond aux yeux bleus ? J'attends toujours. Oh. Non, parce que j'étais fascinée par les grands blonds aux yeux bleus. Et dans ma famille, ils étaient tous bruns. Ah, bien. Mais je ne sais pas si je pourrais, mais je suis peut-être trop paresseuse, faire un disque, interpréter des choses. Mais bon. Et à nous, vous allez nous jouer quelque chose ? Il y a 2 compositeurs qui sont mes préférés, si je veux dire, où j'ai besoin, c'est Schumann. Parce que Schumann, il chante avec Clara, son éternelle histoire d'amour, et il chante en duo,
Et il y a toujours un chant, un sentiment, si vous voulez, très fort de cœur et de Debussy, parce que Debussy, c'est la nature. Et maintenant, Colette, si vous le voulez bien, on va vous écouter. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve dimanche prochain dans un premier temps dans la matinale et entre midi et midi et demi pour votre émission préférée. Alors si un sujet vous intéresse ou si vous avez un problème à nous soumettre, yapadage@outlook.com, yapadage@outlook.com. Bon dimanche à tous. Bon dimanche David, à bientôt. Sud Radio, Yapadage. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.